Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Une nouvelle qui, on en est sûr, fera bondir les fans. Si Elena n'a pas remporté la grande finale de la saison 11 de la Star Academy, une chose est pourtant sûre, elle a réussi à conquérir le cœur des gens. À peine 1 an et demi après sa sortie, la jeune fille vit un rêve éveillé, entre la sortie de son tout premier album Gélé, le lancement de sa tournée qui cartonne dans toutes les plus grandes salles de France et de Belgique, et sa première montée des marches au Festival de Cannes, Elena n'a pas eu le temps de chômer. Et autant vous dire qu'elle profite de chaque instant, comme elle l'expliquait en interview chez nos confrères belges de chez Maximum FM, je suis trop contente. Les retours sont hyper positifs et je pouvais pas m'attendre à mieux pour un premier album. Je me suis tellement livrée et ça a été reçu à merveille. Donc je suis vraiment très ravie, Elena, mais avec un emploi du temps aussi chargé, est-ce que la jeune femme a du temps à consacrer à l'écriture de son deuxième opus? Pas encore, mais bientôt, Elena, de quoi rassurer les fans, déjà très impatients de retrouver des titres inédits de la chanteuse. Il faut dire qu'à sa sortie le 14 mars 2025, l'album Gélé a très vite trouvé son public puisqu'il s'est directement classé numéro 1 des ventes avec 50 000 exemplaires vendus en 2 mois, et vient tout juste d'obtenir le précieux titre d'album d'or. Porté par des titres déjà cultes comme Mauvais Garçon ou Summer Body, cet album était presque une évidence pour la jeune fille, plus à l'aise à écrire sur des choses qu'elle a pu vivre. J'ai jamais réussi à écrire quelque chose que j'ai pas vécu de près ou de loin. D'ailleurs, c'est un exercice que j'aimerais tenter, d'imaginer une histoire que je n'ai pas vécue parce que je pense que ça doit être intéressant de faire travailler son imaginaire. C'est mon premier album, personne ne m'attendait spécialement quelque part. Moi, j'avais plein de choses à dire. Je sais que je suis encore jeune, mais j'avais 23 ans de ma vie à raconter. Donc, je l'ai fait et je vais continuer à le faire. Elena. L'interview a aussi été l'occasion pour Elena de parler des artistes avec qui elle aimerait collaborer. Si la question lui semble très compliquée, parce qu'elle en aime trop pour choisir une collaboration de rêve, elle cite néanmoins sa compatriote belge Mantissa, qu'elle adore et avec qui ça pourrait très bien se faire aussi. Suite au succès retentissant de son premier album Gélé, la chanteuse belge Elena Bailly s'est rapidement imposée sur la scène pop francophone. L'album, sorti le 14 mars 2025, a non seulement atteint la première place du classement des albums français avec près de 19 000 exemplaires vendus dès sa première semaine, mais est également entré dans le top 10 mondial sur Spotify, un exploit rare pour un artiste francophone. Gélé est composé de chansons coécrites par Elena elle-même, reflétant profondément sa vie personnelle, des luttes intérieures aux sujets sociaux tels que les stéréotypes de genre et l'amour toxique. Des tubes comme Aimer pour de vrai, Summer Body, Mauvais Garçon et Gentil Garçon ont attiré des dizaines de millions d'écoutes, contribuant à ce que l'album soit certifié disque d'or en France et en Belgique en seulement 2 mois après sa sortie. Face à l'amour de ses fans, Elena lance sa première tournée le 23 avril 2025, avec de nombreux spectacles dans des zéniths et de grandes scènes comme l'Olympia à Paris. De nombreux spectacles ont affiché complet, obligeant les organisateurs à ajouter des dizaines de nouveaux spectacles pour répondre à la demande. Concernant ses projets futurs, Elena a partagé dans une interview que son deuxième album n'est pas maintenant, mais bientôt. Elle a déclaré qu'elle était en train de composer et qu'elle voulait s'assurer que son prochain produit reflèterait sa maturité et sa profondeur artistique. Avec son talent et sa sincérité musicale, Elena Bailly devient peu à peu une nouvelle icône de la musique pop française, et les fans ont toutes les raisons d'attendre d'elle davantage d'œuvres révolutionnaires. Non seulement Elena Bailly a conquis le public avec sa voix claire et son style musical unique, mais elle a également laissé une impression par sa sincérité et sa proximité dans chaque partage. Dans de nombreuses interviews depuis le succès d'Gélé, elle a souvent souligné que la musique n'était pas pour elle une course au classement, mais un moyen d'exprimer sa vraie personnalité, en racontant ses expériences, à la fois heureuses et tristes. L'un des attraits d'Elena est sa capacité à raconter des histoires à travers la musique. Elle n'hésite pas à explorer des sujets personnels, du traumatisme de l'adolescence au désir d'être aimé comme il se doit, ce qui permet aux auditeurs de sympathiser facilement. C'est pourquoi de nombreux jeunes fans appellent Gélé un journal musical d'émotions, où ils se retrouvent dans chaque chanson. Bien qu'encore assez nouvelle sur le marché, Elena a montré les qualités d'une artiste sérieuse avec une direction claire. Elle a personnellement sélectionné l'équipe de production, contribué aux paroles et a toujours remis en question l'authenticité de chaque chanson. Ne suivant pas la tendance, Elena choisit d'y aller lentement mais sûrement, privilégiant la qualité à la quantité.
Interrogée sur la pression liée à son deuxième album, elle a souri « Je sais que les gens attendent, et j'en suis consciente. Mais je veux aussi m'assurer que, lorsqu'il sortira, il en vaille la peine, non seulement pour les fans, mais aussi pour moi. » Helena Bailly d'aujourd'hui n'est plus la jeune fille timide qui sortait d'un concours de musique. Elle trace peu à peu son propre chemin, non pas bruyant mais solide, avec son cœur mis dans chaque mélodie. Et si Elle fut un premier accueil impressionnant, le deuxième album qui n'a pas encore de nom ni de date de sortie promet d'être un prochain chapitre mémorable dans le parcours artistique d'une jeune étoile prometteuse. La transformation d'Helena Bailly ne se reflète pas seulement dans sa musique, mais aussi dans l'image personnelle qu'elle construit. D'une candidate timide dans une émission de télé-réalité, elle a maintenant l'apparence d'une artiste indépendante et confiante qui sait ce qu'elle veut. Le style vestimentaire d'Helena est également devenu progressivement un sujet de prédilection sur les réseaux sociaux, à la fois élégamment français et avec une touche rebelle très unique. À chaque apparition, elle surprend le public par sa capacité à se transformer avec souplesse sans perdre son identité. Helena gagne également en sympathie grâce à la façon dont elle interagit avec les fans. Sur les réseaux sociaux, elle partage souvent son processus créatif, ses moments du quotidien et même ses moments de fatigue et d'inquiétude, quelque chose que tous les jeunes artistes n'osent pas rendre public. Elle ne cherche pas à créer une image parfaite, mais choisit pour elle-même un chemin authentique et proche. C'est peut-être ce qui fait que le public l'aime encore plus. Lors de ses performances, Helena n'interprète pas simplement des chansons, elle transforme également chaque performance en un espace de narration à travers la musique. De l'éclairage à la mise en scène en passant par le choix de l'ordre des chansons, tout est soigneusement calculé pour que le public puisse ressentir un flux d'émotions fluide et authentique. Beaucoup de gens versent des larmes en l'écoutant chanter des ballades pleines d'histoire, car ils ont l'impression qu'on leur parle. Pour Helena Bailly, la musique est un voyage à long terme, pas seulement un album ou une saison réussie. Je veux que chaque phase musicale reflète qui je suis à ce moment-là, a-t-elle dit un jour. Si je me répétais sans cesse, je n'aurais plus rien à dire. C'est une déclaration artistique simple mais puissante et c'est pourquoi le public attend avec impatience le deuxième album, même s'il ne sait pas quand il arrivera. Parce qu'il croit que le retour d'Helena sera une étape mémorable, authentique, différente et émouvante tout comme elle est. À une époque où la musique est souvent dictée par les algorithmes et les modes, l'engagement d'Helena Bailly envers ses valeurs artistiques personnelles est une denrée rare et précieuse. Elle ne suit pas les tendances TikTok et ne produit pas de musique juste pour devenir virale, mais se demande toujours « Cette chanson est-elle réelle pour moi ? Vaut-elle la peine d'être chantée pendant des années ?» C'est cette considération qui l'a aidé à éviter le piège tape-à-accent grave l'œil de la célébrité instantanée et à conserver la confiance de ses fans fidèles. Un autre point notable est la façon dont Helena élargit sa sphère d'influence au-delà de la musique. Elle s'est impliquée dans des activités sociales, notamment liées aux problèmes de santé mentale et à l'autonomisation des jeunes femmes. Lors d'une conversation avec des étudiants de l'université où elle a étudié, Helena a partagé son parcours face aux pressions psychologiques à l'adolescence et comment l'écriture musicale l'a aidée à surmonter ses sentiments d'isolement. Son ouverture d'esprit et son courage sur des sujets aussi sensibles ont permis à de nombreuses personnes de se sentir responsabilisées. Helena ne s'arrête pas là, elle prévoit également d'écrire un livre, une autobiographie ou un essai sur son parcours de croissance et de découverte d'elle-même. Bien qu'elle n'ait pas encore fixé de date de sortie. Elle dit que c'est un projet personnel très important qui l'aidera à regarder en arrière et à laisser tomber certaines choses. Sur scène, en studio et dans la vie de tous les jours, Helena Bailly est encore une jeune personne qui apprend à être fidèle à elle-même. C'est ce qui crée un attrait inexplicable, une combinaison de fragilité et de force, d'instinct artistique et de conscience sociale. Elle a la tranquillité de quelqu'un qui sait où il va, et aussi l'enthousiasme de quelqu'un qui ne cesse jamais d'aimer la vie et l'art. Le deuxième album d'Helena n'est peut-être pas encore prêt, mais il viendra sûrement comme une saison mûre d'émotions, comme une lettre à elle-même et à ses âmes sœurs. Et les fans attendent toujours, non pas par curiosité, mais par confiance. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.